Alors, je vais reprendre, tu couperas, hein. Bonjour, je suis Prisca Miandé, présidente du comité Miss Centrafrique France. Aujourd'hui, je suis sur l'Issoro Inside. Je me suis inspirée des amis maliens qui avaient l'habitude d'organiser l'élection Miss Mardi dans leur communauté. Dans les débuts 2000, pardon, ils étaient les premiers à organiser l'élection de Miss après Miss France. Et en regardant chez eux, je me suis dit pourquoi pas mettre en place aussi le comité Miss Centrafrique France. Donc, d'où m'est venue l'idée de fonder le comité Miss Centrafrique France. Le concours de Miss Centrafrique France, donc le comité travaille en amont avec le ministère de la Communication en Centrafrique. C'était important pour nous de travailler en amont avec eux et ça permet de faire ce lien-là, de faire ce lien entre la diaspora et la République centrafricaine. Alors, le comité identifie et sélectionne les candidates à travers le casting. Donc, on organise les castings à Paris, dans la sous-région de France. Alors, les critères, c'est qu'il faut être grande. Normalement, c'est 1,70 m, mais cette année, on a rebaissé un peu pour ouvrir un peu plus aux autres jeunes de filles qui voudront se présenter, mais qui sont petites. Donc, cette année, on a mis 1,65 m. Et puis, il faut être intelligente, belle, physiquement, mais intérieurement aussi. Et avoir la nationalité, avoir un parent centrafricain ou 100% centrafricain. Bien sûr qu'il est important de parler la langue sango. En général, la Miss va au pays, donc si elle va au pays et elle va dans l'arrière-pays, il va falloir communiquer avec les habitants d'arrière-pays. La plupart ne parlent pas français, donc la Miss est plus ou moins obligée de parler la langue. Et pour pouvoir représenter la communauté, il faut quand même parler la langue. Les défis que j'ai eu à faire face en tant que présidente, c'est au niveau du casting. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Centrafricains qui réagissent sur les réseaux sociaux, qui critiquent, mais on a eu du mal à recruter. Très peu de jeunes centrafricaines s'intéressent à ce que nous sommes en train de faire. Très peu de jeunes centrafricaines belles, intelligentes, pensent à être une ambassadrice de leur pays, à représenter la communauté. Donc, très peu s'inscrivent. Donc, nous, du coup, derrière, on a du mal. Donc, j'ai eu à faire face à ça au niveau des castings et aussi au niveau de la communication avec les autorités du pays. L'ambassadeur nous a reçus. On lui remercie à l'occasion. Vraiment, c'est quelqu'un d'ouvert et tout qui nous a permis de mettre certaines choses en place et d'échanger. Mais on a eu du mal à être en contact avec les autorités au pays et au niveau finance aussi, on a du mal à avoir les partenaires, les sponsors au niveau de la communauté. Donc voilà les difficultés à laquelle nous avons eu à faire face et moi, plus précisément en tant que présidente. Les satisfactions que j'ai eues pendant cette organisation, surtout cette année, c'est le soutien des artistes. Le soutien des artistes qui m'accompagnent, les artistes avec lesquels je vais travailler cette année. Les soutiens de mes entourages, ma famille et les candidates. Les candidates sont motivées, celles qui se sont inscrites. C'est vraiment des jeunes filles dynamiques, déterminées à porter haut les 5 couleurs de notre drapeau. Je suis vraiment extrêmement fière de pouvoir travailler avec ces filles. Je remercie aussi tous ces artistes. Je ne sais pas si je peux les citer. Oui, je pense que je vais les citer. Il y a Ozaguin, le grand Ozaguin qui représente la communauté qui fait la fierté de la Centrafrique au niveau international. Nous avons les énigmatiques, ces jeunes Lyonnais qui défendent les 5 couleurs de notre pays. Et puis, nous aurons aussi Malabar Spiral, mon artiste, depuis le début. Comme les énigmatiques, c'est des gens qui ont été là depuis les débuts et puis
qui me disent t'inquiète pas, Sista, on est ensemble. Et puis, je suis tellement contente de les avoir. Et j'ai aussi Kenchini, notre humoriste, qui n'arrête pas de nous faire rire avec ses vidéos. Et puis, qui chante aussi. Donc, lui aussi, il sera là et il nous accompagne dans ce projet. Donc, vraiment, ça me fortifie, ça m'encourage à donner encore beaucoup plus pour le pays. Ça montre aussi la cohésion sociale au milieu des jeunes centrafricains, les jeunes artistes. Et je pense que ça, il faut vraiment souligner ça. Les partenariats que le comité a établis pour soutenir les initiatives, c'est des partenariats avec certains médias. Éventuellement, par exemple, Diaspora, qui est connu dans la communauté. Donc, nous travaillons avec lui par rapport à sa page qui est très suivie au niveau de la diaspora et au niveau de Bangui. Et nous allons aussi utiliser son plateforme pour lancer un appel de partenariat, de sponsoring par rapport aux sociétés locales qui voudront avoir de la visibilité en France. Nous avons Ciscoware qui est notre partenaire depuis toujours, qui nous confectionne nos t-shirts. Nous collaborons avec d'autres centrafricains, il y en a plein d'autres. Et puis, nous sommes toujours aussi dans cette démarche de recherche de partenariats et de sponsors. Donc, si à travers cette vidéo qu'il y a des jeunes entrepreneurs ou des patrons de sociétés qui voudront accompagner cette initiative, ben vous êtes la bienvenue et puis la porte est ouverte. Alors, les anciennes Miss continuent à œuvrer à travers leurs projets qu'ils avaient présentés lors de leur élection. Et éventuellement, là, je vais parler de Bedaya, Reine Bedaya, qui a son association. Elle travaille avec les handicapés au niveau du pays. Elle fait un travail vraiment remarquable. On l'encourage dans ce qu'elle est en train d'entreprendre par rapport à son association. Nous avons Maëlys aussi qui a son association. Donc, je pense que d'ici l'année prochaine, quand elle finira son mandat cette année, elle aussi, on va l'accompagner à mettre en place son projet qu'elle avait présenté lors de son élection. Le comité a beaucoup de projets. Le comité envisage de grandir dans l'excellence, amener les Centrafricains de la diaspora à avoir une vision vraiment d'excellence, de chic et cosy, parce que nous avons souvent l'habitude de rester dans du à peu près. Merci à Lissoron Media qui nous a permis de nous exprimer à travers cette vidéo. Vraiment un grand merci et nous vous encourageons dans ce que vous êtes en train d'entreprendre et puis nous sommes avec vous. Merci de nous avoir permis de nous exprimer et à très bientôt. J'ai un dernier mot à faire passer à la communauté centrafricaine, c'est de les inviter à nous soutenir ce projet. Seuls nous n'y arriverons pas, nous avons besoin des Centrafricains de la diaspora de France. J'encourage aussi les jeunes Centrafricaines belles, intelligentes, de venir aussi s'inscrire pour les prochaines élections à venir. Ne restez pas dans votre coin à critiquer, venez porter votre pierre à l'édifice. Nous avons besoin de vous et c'est ensemble que nous arrivons.